C'est un réel privilège que Dieu nous accorde de pouvoir nous retrouver ainsi pour étudier ensemble sa parole, méditer sur quelques conseils qu'il nous donne, partager les faits autour de son amour, parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas une parole, l'amour de Dieu, elle est réelle, elle est factuelle. Donc c'est un privilège que nous avons de nous rassembler pour de telles activités. Nous sommes heureux de pouvoir continuer notre expérience autour du thème « Jésus, l'espérance vivante ». Jésus est une espérance vivante. En Jésus-Christ, nous avons une espérance. Par Jésus, nous sommes vivants. En lui, nous sommes vivants maintenant, mais nous avons l'espérance de vivre plus et de vivre mieux surtout. Par conséquent, ce soir, nous verrons une autre exigence du Seigneur, une autre invitation du Seigneur. Il nous invite à avoir une tenue correcte. La tenue correcte, elle est exigée pour ceux qui croient, pour ceux qui espèrent et pour ceux qui veulent traverser ces temps difficiles. Qu'est-ce que cette tenue correcte? Comment est-elle? Comment obtenir cette tenue correcte? Et puis, pourquoi faut-il avoir cette tenue correcte pour ceux qui espèrent? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir ce soir en ouvrant la parole de Dieu autour de ce thème. Mais avant de nous plonger dans cette étude, prenons le temps de réclamer le secours et l'assistance de notre Dieu. Prions donc ensemble. Seigneur, nous sommes heureux que tu nous aies permis de traverser une nouvelle journée. Et maintenant, tu nous donnes l'opportunité d'ouvrir ta parole pour découvrir comment tu nous aimes encore une fois. Et tout ce que tu fais pour que ton amour soit clairement manifesté. Nous prions, Seigneur, pour que ton Esprit Saint nous accompagne. Aussi bien ceux qui participent à la réalisation de ce moment que ceux qui en bénéficient en tant qu'auditeurs. Nous te prions, Seigneur, remplis chacun de nous de ton esprit, de ta paix, de ta joie. Permets, Seigneur, que tes anges nous assistent et nous protègent durant notre écoute. Et permets que nous aussi, nous puissions véritablement nous débarrasser de toute entrave, éteindre tout ce qui pourrait parasiter notre écoute et véritablement nous concentrer sur ta parole bienfaisante. C'est notre prière que nous te faisons, que nous t'adressons au Père, dans le doux nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Chers amis, lorsque nous sommes invités, nous savons qu'il faut adapter notre tenue vestimentaire au lieu et à l'activité. Nous adaptons notre tenue vestimentaire pour être à l'aise dans l'environnement où nous allons nous trouver. Imaginez quelqu'un qui viendrait en costume à la plage. Si nous sommes invités à un moment à la plage, eh bien, à ce moment-là, le costume n'est pas la tenue correcte, n'est pas la tenue la plus adaptée, la plus appropriée. Ou encore, imaginez quelqu'un qui serait invité à un gala et qui se présenterait en maillot de bain. Forcément, lui-même ne se sentirait pas à l'aise au bout d'un moment. Donc, vous comprenez que nous choisissons, nous adaptons notre tenue en fonction du lieu où nous sommes invités pour que nous soyons à l'aise dans notre environnement. Nous adaptons notre tenue aussi pour être performants parce que, en fonction de notre tenue, nous sommes plus ou moins à l'aise et nous sommes plus ou moins adaptés à fonctionner là où nous sommes invités. Mais il faut aussi noter que lorsqu'on porte un vêtement qu'on a choisi, il y a du plaisir à porter un vêtement qu'on a choisi. Autrement dit, on ne choisit pas un vêtement seulement pour accéder à un lieu parce que on nous a invités. Si on n'a pas la tenue correcte, on ne pourra pas accéder. Mais on choisit aussi un vêtement parce qu'il y a du plaisir à porter des vêtements que nous aimons. Certainement, vous remarquez autour de vous ou vous-même, quand vous vous regardez, que vous aimez plus ou moins un style vestimentaire, certaines couleurs, parce que
vous vous sentez bien dans ces vêtements et vous prenez plaisir à les porter. Eh bien, ce que nous avons vu là sur le plan matériel, sur le plan littéral concernant le vêtement, c'est aussi une réalité dans la dimension spirituelle. C'est une réalité dans notre relation avec Dieu. Le vêtement dans la relation avec Dieu, la tenue correcte, symbolise notre caractère, nos croyances, nos valeurs, nos pratiques. Lorsque nous sommes invités par Dieu, eh bien, nous sommes invités aussi à venir avec une tenue correcte, une tenue adaptée, une tenue qui symbolise, nous l'avons dit et nous le répétons, notre caractère, nos croyances, nos valeurs, nos pratiques. C'est Jésus lui-même qui montre dans une parabole combien Dieu tient à ce que nous ayons cette tenue correcte, c'est-à-dire ce caractère, ces croyances, ces valeurs et cette pratique correcte. Nous allons lire cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 2, va planter le contexte, va planter et va dire pourquoi Jésus va donner cette parabole. Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, et nous lisons à partir du verset 1er et du verset 2, où la Bible dit, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ici, nous avons le contexte qui est planté. Jésus veut parler du royaume de Dieu. Il veut essayer de décrire le royaume de Dieu, les conditions pour y accéder. Alors, il va pour cela utiliser une parabole. Alors, une parabole, c'est une histoire que Jésus invente, qu'il raconte, mais dans l'histoire, il y a une leçon à tirer concernant ce qu'il veut illustrer. Et ici, ce qu'il veut illustrer, c'est le royaume de Dieu, mais surtout la notion d'accès au royaume de Dieu. Alors, vous avez bien lu au verset 2 que le royaume de Dieu ressemble ici, est comparé ici à un roi qui fait un festin des noces pour son fils. Il fait un festin et les invités, ceux qui avaient été invités dès le début, au préalable, ne voulurent pas venir. Ici, ceci symbolise la nation d'Israël. Et, chers amis, j'aimerais vous dire que dans Foyer d'Espérance, nous aimons que vous puissiez aussi avoir l'occasion d'aller vous-même creuser un peu plus et d'aller ouvrir vos Bibles et de lire par vous-même. Donc, vous prendrez tout le chapitre de Matthieu 22 et vous le lirez en entier et vous aurez tous les détails. Donc, vous avez compris que le royaume d'Israël, le peuple d'Israël dans son ensemble, dans sa globalité, ne veut pas venir au royaume, ne veut pas venir à Christ, ne veut pas le reconnaître comme Messie. Alors, est-ce que le roi va se décourager parce que le royaume d'Israël ne veut pas venir à lui, ne veut pas le reconnaître comme Messie? Non, pas du tout. Regardez comment Jésus poursuit la parabole au verset 8. Alors, les premiers invités ne veulent pas venir, le roi ne va pas annuler la fête. Pas du tout. Le roi va donc inviter d'autres personnes. Et ces autres personnes, c'est vous et moi, c'est toutes les nations, c'est tous les hommes qui sont invités au royaume de Dieu. Au verset 8, nous lisons, alors le roi, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur,
liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Le roi constate donc qu'un des invités n'a pas le vêtement approprié et il demande à ce qu'il soit jeté dehors. Chers amis, plusieurs questions se posent. Toutes ces personnes qui sont là dans ce festin, vous comprenez qu'ils n'étaient pas invités de longue date. Et puisqu'ils n'étaient pas invités de longue date, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que le roi exige qu'ils aient une tenue appropriée puisqu'ils n'étaient pas invités de longue date? Où vont-ils trouver cette tenue? Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que le roi leur donne cette tenue. Le roi leur donne la tenue leur est offerte. Par conséquent, ils n'ont pas à chercher la tenue. Celui qui n'a pas de tenue, c'est parce qu'il a refusé d'en mettre. Imaginez la scène. Le roi invite des personnes. Ils sont invités, on pourrait presque dire au pied levé. Ce qui se passe, c'est quand ils arrivent à l'entrée de la salle, une tenue leur est offerte gracieusement, généreusement. Tous prennent la tenue, sauf un qui pense qu'il peut entrer dans la salle, il peut participer au festin sans porter la tenue qui lui est offerte. Il en est de même, chers amis, pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, chers amis, c'est une invitation que Dieu nous fait. Mais il faut savoir que tout ce dont nous avons besoin pour participer au royaume de Dieu nous est offert, nous est donné gratuitement et gracieusement par le Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Jésus pourvoit à tous nos besoins spirituels. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il a payé à la croix un prix suffisant pour le salut de chacun de nous. Chacun de nous peut obtenir son salut, peut obtenir la grâce, peut obtenir la vie éternelle simplement par la foi, parce que Dieu offre toutes ces choses et nous avons qu'à les accueillir. Mais maintenant, allons plus loin dans notre réflexion. Cette tenue dont il est question ici, vous comprenez bien que nous sommes dans une parabole. Nous sommes dans une présentation symbolique de Jésus. Par conséquent, la tenue ici n'est pas une question de vêtements purement et réellement. La tenue ici, c'est bien plus que cela. Comme je vous le disais en introduction, la tenue, le vêtement symbolise le caractère, les croyances, les valeurs et les pratiques. Lisons cela dans le livre de l'Apocalypse. Là, nous en aurons une confirmation. Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse, livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, au chapitre 22 et au verset 14. Voilà ce que nous lisons. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je relis. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous comprenez ici que la robe a une relation directe avec l'accession au royaume de Dieu. Donc cette robe n'est pas juste une question de vêtements. Cette robe, c'est notre caractère, nos valeurs, nos croyances et nos pratiques. Et cette robe, la Bible dit, heureux ceux qui la lavent. Quand on lave sa robe, on peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi cette robe? Avec quoi la lave-t-on? Comment la lave-t-on? Le livre de l'Apocalypse répond encore au chapitre 7, au verset 13 et au verset 14. Nous avons une information où Jean, comme nous l'avons dit dans une conférence précédente, dans une étude précédente, Jean a une vision des personnes qui sont dans le royaume de Dieu à un certain moment, qui entrent dans le royaume de Dieu à un certain moment.
Et pour l'obliger à réfléchir, un personnage déjà dans le ciel, qu'on appelle des vieillards, lui pose des questions pour l'obliger à réfléchir. Voilà comment il raconte cela. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Alors, la Bible dit, la réponse est la suivante. Je lui dis, donc Jean lui dit, mon Seigneur, mais tu le sais. Et il me dit, mais ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes. Où lisez-vous qu'ils ont lavé leurs robes? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La robe qui permet d'accéder au royaume de Dieu, c'est une robe qu'on lave dans le sang de l'agneau. Vous comprenez bien, chers amis, qu'on n'est pas ici dans du littéral, on est ici dans du symbolique. La robe qu'on lave dans le sang de l'agneau, c'est notre conscience, c'est notre cœur, c'est nous-mêmes, c'est notre vie. Par conséquent, pour aller dans le royaume de Dieu, il y a une tenue correcte qui est exigée. Cette tenue correcte, eh bien, c'est une robe lavée dans le sang de Jésus. Autrement dit, une vie, une conscience qui a été trempée en Jésus, qui a été baptisée en Jésus. Car vous savez très bien que le mot baptisé signifie plonger, immerger. Tout comme quand vous lavez votre robe ou quand vous lavez votre chemise ou autre vêtement, vous plongez votre vêtement que vous lavez dans de l'eau. Votre vêtement que vous lavez est rempli totalement d'eau, recouvert par les eaux pour que vous puissiez le laver. Donc, ici, nous avons une image très parlante. Accéder au royaume de Dieu demande que notre robe, notre vie, notre conscience, notre esprit soit lavé dans le sang de l'agneau. Regardons comment la Bible dit cela autrement. Nous pouvons prendre ici un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 6 au verset 9. Et mes chers amis, là encore, nous trouvons toute une concordance dans la parole de Dieu. Et les sujets qui semblent les plus compliqués, lorsque nous appliquons cette règle de comparer les textes bibliques ensemble, eh bien, nous arrivons à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Lisons maintenant 1 Corinthiens 6 au verset 9. C'est un texte biblique qui est semblable à tout ce que nous avons déjà lu, mais encore plus simple et plus clair. Regardez ce qui est dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Je rappelle ici que ce n'est pas une citation d'un pasteur ou d'une église, mais qu'il s'agit d'une lecture de la Bible. 1 Corinthiens 6 au verset 9. Voici ce qui est dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il poursuit en disant au verset 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Merveille de la parole de Dieu. Ce que nous venons de lire est une des merveilles de la parole de Dieu. La Bible nous dit ici que tant que nous avons un vêtement souillé, c'est-à-dire une vie qui baigne dans la pratique du péché, et il a donné ici quelques exemples de pratiques de péché, eh bien, nous n'avons pas accès au royaume de Dieu. Cependant, il dit, si quelqu'un se rend compte qu'il veut aller au royaume de Dieu, et il se rend compte que son vêtement est souillé de la sorte, que son vêtement est sale, il vient à Jésus, celui qui se rend compte de cela. Cette personne vient à Jésus, elle va à Jésus,
Et en Jésus et par Jésus, elle peut être lavée, elle peut être sanctifiée, elle peut être justifiée au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oh oui, chers amis, c'est vraiment une merveille de la parole de Dieu. Croyons ce soir, croyons de tout cœur que quel que soit notre passé, quelles que soient les abominations que nous aurions pu commettre ou pratiquer, quelles que soient les routes sur lesquelles nous aurions pu nous égarer et salir nos vêtements, nos vies, nos esprits, nos consciences, croyons ce soir, puisque c'est la Bible qui le dit, qu'en Jésus-Christ, nous avons tous le pardon de n'importe quel péché que nous aurions pu commettre. Viens seulement à Jésus. Va seulement à Jésus. Parle-lui. Dis-lui tout. Dis à Jésus combien tu as envie de recevoir ce vêtement lavé, cette robe, cette tenue correcte, afin que tu puisses aller à son paradis et avoir accès à ce paradis. Chers amis, parfois nous pourrions être tentés de dire « Ma vie a été trop compliquée ou trop éloignée du Seigneur. Comment pourrais-je être, moi, digne du royaume de Dieu? Ou encore moins, comment pourrais-je être, moi, digne de servir Dieu? » Oui, tu es digne de servir l'Éternel. Oui, tu es digne du royaume de Dieu, quel que soit ton passé, parce que Jésus-Christ, par le sang qu'il a versé sur la croix, il a le pouvoir de pardonner tous nos péchés lorsque nous confessons. Allons donc tout simplement et avec confiance à Jésus-Christ et croyons seulement. Comme Jésus a eu l'occasion de le dire, crois seulement et tu seras sauvé. Jésus veut que tu crois et que tu viennes à lui, ainsi tu seras lavé, blanchi, purifié, justifié et tu seras une nouvelle créature. Peut-être aussi que tu connais quelqu'un qui est dans une tourmente. Parle-lui de Jésus. Dis-lui ce que nous sommes en train de lire ce soir. Fais-lui savoir qu'en Jésus-Christ, il y a grâce, pardon et miséricorde pour tous ceux qui se repentent. Et peut-être que tu seras étonné de voir comment Jésus pourra restaurer, rénover cette personne, faire de lui une nouvelle créature, un prétendant au royaume de Dieu. Mais mes chers amis, j'aimerais attirer votre attention sur un point que nous avons mentionné en introduction. Lorsqu'on a choisi un vêtement qui nous plaît, on ne le porte pas seulement pour pouvoir accéder à un lieu. On le porte parce que lorsqu'on porte un vêtement qui nous plaît, on tire du plaisir à se regarder dans le miroir et à se dire, eh bien, ce vêtement me va bien et je suis satisfait. Vous n'avez qu'à regarder comment vous faites quand vous devez sortir. Certaines personnes changent de tenue 4 ou 5 fois avant de sortir. Parce qu'on se dit, il faut que je trouve le vêtement qui va avec moi aujourd'hui, avec mon humeur, avec le temps. Et on cherche. Et quand on a trouvé, on a une satisfaction à se sentir bien habillé. Eh bien, mes chers amis, j'aimerais attirer votre attention sur cet aspect. Lorsqu'on vient à Jésus, on obtient le pardon de ses péchés. On obtient une transformation de notre vie, de notre caractère. Et cela nous donne accès au royaume de Dieu. Mais avant le royaume de Dieu, il y a le plaisir de se sentir habillé de Christ et habillé par Christ. On ne porte pas seulement cette robe en vue du royaume, mais aussi parce qu'il y a de grandes satisfactions à être en harmonie avec Dieu. Chers amis, il n'y a rien de pire dans la vie qu'un homme qui n'a plus de but, un homme qui n'a pas de joie, un homme qui ne se sent pas utile et qui ne sent pas qu'il participe à quelque chose. Lorsque vous venez à Jésus, eh bien, avant même d'accéder au royaume de Dieu, déjà ici et maintenant, il y a la satisfaction et la joie de faire le bien. Il y a la satisfaction
et la joie d'être un serviteur de l'Éternel. Jésus, puisque c'est lui notre modèle, durant le temps de son incarnation, Jésus a goûté à ce bonheur, le bonheur d'être en communion avec la divinité et de servir Dieu. Et il est allé plus loin que ce que nous disons, puisqu'il a même dit, Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Souhaitez-vous que nous puissions lire ce texte? Alors, si c'est le cas, prenons nos Bibles et allons dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. L'évangile de Jean, chapitre 4, et nous commençons notre lecture au verset 31. Et vous verrez ce que Jésus a dit. Voilà ce que Jésus a dit. La Bible nous dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Au verset 32, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez comment Jésus parle du service chrétien? Jésus dit que le service chrétien, c'est sa nourriture. Et vous savez très bien, et je crois que encore plus que partout dans le monde, aux Antilles-Guyane, nous savons très bien que manger n'a pas qu'une fonction. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La nourriture a une fonction, certes, pour maintenir notre corps en vie, pour apporter des nutriments qui nous permettent d'avoir des forces. Mais la nourriture est aussi un agent de plaisir. Lorsque vous mangez un bon fruit qui a été gorgé de soleil, qui a pris la pluie au temps convenable, par exemple une bonne mangue, ou alors quand vous mangez quelques bons fruits, choisissez le fruit que vous aimez, pensez aux fruits que vous aimez. Lorsque vous mangez un plat que vous aimez, que vous avez cuisiné, oui, vous le faites pour avoir des forces, mais avouez que vous le faites aussi pour le plaisir que ça vous donne sur le moment. Donc Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, Jésus est en train de dire, quand je fais la volonté de Dieu, cela me fortifie, ça me donne des forces. Je prends de la force dans la pratique du bien. Mais il dit, je prends aussi du plaisir. Alors, maintenant, dans quel contexte Jésus a-t-il dit que faire la volonté de son Père lui donne du plaisir et lui donne de la force, de la joie, de la force? Dans quel contexte a-t-il dit cela? Vous n'avez pas raté que ce texte se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Je vous le rappelle encore une fois. Ici, dans Foyer d'Espérance, nous ne voulons pas seulement vous lire la Bible, mais nous souhaitons que vous puissiez aller lire votre Bible et lire plus que ce que nous lisons quand nous sommes ensemble. Donc, quand vous lirez tout le chapitre 4 de l'évangile de Jean, vous découvrirez que Jésus fait une halte en plein midi, donc à la 6e heure du jour, en plein midi. Jésus fait une halte à côté d'un puits. Ce puits se trouve à quelque distance d'un village où habitent des Samaritains. En général, les Samaritains et les Juifs n'ont pas beaucoup de relations. Donc Jésus est près de ce puits et ses disciples sont allés pour glaner quelque nourriture, puisque je vous ai dit qu'il est midi. Les disciples sont allés pour glaner quelque aliment que Jésus pourrait manger avec eux. Les disciples étant partis faire des courses, Jésus est resté seul près du puits. Il est midi. À midi, une femme vient chercher de l'eau. Cette femme qui vient chercher de l'eau, mes chers amis, c'est bizarre, elle vient chercher de l'eau à midi. Dans ces contrées, on ne va pas chercher de l'eau à midi. On va chercher de l'eau tôt le matin. Cette eau sert pour l'usage de la journée et on va au puits alors que le soleil n'est pas encore très chaud pour transporter l'eau plus confortablement. Mais cette femme, elle vient à midi.
Déjà, ça nous interpelle. Pourquoi elle vient à midi? Pourquoi elle vient seule? Pourquoi elle vient au puits quand personne ne vient au puits? Eh bien, nous le saurons très vite. En lisant Jean chapitre 4, nous découvrons que cette femme qui vient à midi est une femme qui a une vie assez dissolue. Jésus, qui connaît toutes choses et qui sait toutes choses, nous révèle dans Jean chapitre 4 que cette femme a eu 5 maris. Et elle en a un 6e maintenant, qui n'est pas à elle, c'est-à-dire qu'elle vit plus ou moins dans un adultère. Vous comprenez bien, chers amis, que la rencontre entre cette femme et Jésus va être une rencontre qui va bouleverser la vie de cette femme. Cette femme va parler avec Jésus. Lisez Jean chapitre 4, je vous en prie. Et vous verrez, elle pose des questions à Jésus. Elle en pose. Elle a envie d'en savoir. Et Jésus n'hésite pas à lui dire. Alors, quiconque a envie de connaître, pose des questions à Jésus. Interpelle-le. Mets-toi à genoux ce soir et parle-lui. Pose-lui des questions. Demande-lui des explications. Demande-lui son aide. Demande-lui de t'éclairer. Tu as envie de lire la Bible et de comprendre? N'hésite pas. Prends ta Bible, ouvre-la et prie. Dis à Dieu, je veux comprendre. Aide-moi à comprendre. Et tu seras étonné. Le Seigneur t'expliquera. Il ouvrira ton esprit. Il mettra des hommes et des femmes sur ton chemin pour te donner des explications. Tu tourneras le bouton de ta radio et tu vas atterrir sur une radio qui va te donner quelquefois des sermons, des explications, des études. Et tu diras, mais j'y pensais hier soir et voilà qu'aujourd'hui j'ai l'explication. Dieu ne manque jamais de répondre aux questions des personnes qui ont envie de mieux le connaître. Cette femme va bombarder Jésus de questions et Jésus va y répondre. Et Jésus va lui dire à un moment tout sur sa vie, une vie tumultueuse. Mais Jésus va le lui dire d'une manière qu'elle ne va pas se sentir agressée, elle ne va pas se sentir rejetée. Elle va même utiliser tout ce que Jésus lui a dit comme un argument d'évangélisation. Regardez, Jean 4 au verset 28. Lorsque Jésus a fini de parler avec cette femme, dans Jean 4 au verset 28, la Bible dit, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et la Bible dit que le résultat, c'est que tous les gens du village, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui, vers Jésus. Mes chers amis, posons-nous quelques minutes pour tirer quelques enseignements de cette histoire biblique. Dans cette histoire, Jésus déclare, nous l'avons lu dans Jean 4 au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Que fait Jésus dans cette histoire pour dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé » ? Que fait-il dans cette histoire? Eh bien, dans cette histoire, il rencontre une femme à qui personne ne veut plus parler. Une femme qui doit aller au puits quand il n'y a personne. Une femme qui a certainement beaucoup d'ennemis dans son village. Elle a eu plusieurs maris et celui qu'elle a maintenant n'est pas à elle. C'est une femme qui certainement est chargée, rejetée, mal dans sa peau. Une personne de qui nous dirions peut-être indigne du royaume de Dieu. Peut-être que nous dirions d'elle, elle a un vêtement souillé, une vie souillée. Mais quand elle rencontre Jésus au puits, Jésus va la laver. Mais Jésus ne va pas la laver avec l'eau du puits. Jésus va la laver avec sa parole. Jésus va lui parler. Jésus va lui dire tout ce qu'elle a fait. Et tout ce qu'elle a fait n'est pas glorieux. Mais la manière dont Jésus lui dit, elle se sent légère. Jésus va effectivement lui dire, oui, tu as péché. Mais Jésus va surtout lui dire, tu as la possibilité de confesser ton péché et d'obtenir le pardon. Tu as la possibilité, si tu fais alliance avec moi, d'avoir une vie nouvelle et de pouvoir abandonner ton péché. Cette femme va, après cela,
devenir missionnaire pour Jésus. Elle à qui personne ne parlait, elle avec qui personne ne voulait aller au puits, c'est elle qui ira dans son village et qui va proclamer: j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais il me l'a dit d'une manière qui m'a libéré. Il m'a dit tout mon passé, tous mes péchés, mais d'une manière qui me permet de venir vous dire: il m'a dit ce que j'ai fait, ce que vous savez dans le village, mais il ne me l'a pas dit comme vous. Parce que quand vous me le dites dans le village, c'est pour m'écraser, me rabaisser. Et c'est peut-être pour cela qu'elle continue à leur faire à ces gens-là toujours plus de mal. Mais Jésus va le lui dire d'une autre manière. Jésus va lui dire cela d'une manière qui va lui donner envie de changer de vie et de se réconcilier avec les gens et de se réconcilier avec elle-même. Jésus a dit dans cette histoire: ma nourriture, c'est-à-dire la source de ma force et mon plaisir, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire ici: je trouve du plaisir et de la force à faire le bien. Et c'est pourquoi, chers amis, Dieu nous invite à l'accepter comme sauveur et comme Seigneur, à venir à lui pour que nous soyons lavés, blanchis, purifiés, justifiés au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous lance cet appel? Pour deux raisons, chers amis. Pas pour une, mais pour deux. Une des raisons, c'est qu'il nous faut cette tenue correcte. Il nous faut cette relation. Il nous faut cette purification pour prétendre accéder au paradis. Mais l'autre raison, c'est pour maintenant. Maintenant, quand tu acceptes Jésus, c'est une source de joie, une source de bonheur, une source de force et de plaisir. Si tu te sens un peu dépité, découragé, disant peut-être ma vie n'a pas de sens, je n'ai pas de joie, j'ai peut-être une maison, un bateau, une moto, ou alors je n'ai pas de maison et je n'ai pas de joie, viens à Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur. Laisse Jésus te laver, te blanchir, te purifier, te justifier, comme cette femme a laissé Jésus le faire. Et certainement, tu auras cette paix en toi, cette joie, parce que dans le service chrétien, en étant en relation avec Jésus, en faisant du bien aux autres, eh bien, chers amis, non seulement nous avons une espérance, l'espérance de la vie éternelle, mais nous avons une satisfaction et un plaisir dans l'immédiat, le plaisir et la satisfaction de faire la volonté de notre Dieu. Et nous pourrons parler comme Jésus. Ma nourriture, c'est-à-dire la source de ma force et la source de mon plaisir, c'est de faire la volonté de Dieu en faisant le bien, en étant une âme qui fait du bien sur cette terre. Eh bien, nous avons là une source de plaisir, de force et de bonheur. Chers amis, tenue correcte exigée. La tenue correcte, elle est exigée pas seulement pour entrer un jour dans le royaume de Dieu, mais pour que ici et maintenant, nous puissions avoir la paix, la joie et le bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. C'est un bonheur immense que de se savoir pardonner. C'est une joie et une récompense sans limite que de faire du bien à quelqu'un. Ça vous apporte plus de plaisir que quand vous avez acheté une maison. Quand vous avez aidé quelqu'un et que vous croisez cette personne et que vous voyez que sa vie a changé et même sa famille en bénéficie, ses enfants sont dans la joie, chers amis, je vous garantis que vous avez plus de joie que si vous avez acheté une nouvelle maison. Alors, la question est toujours là. Comment laver sa robe? Comment laver sa vie? Comment purifier sa vie? Alors, nous allons lire un dernier verset pour notre étude. Et ensuite, nous méditerons
lorsque la musique viendra. Nous lisons maintenant Galates au chapitre 3 et au verset 27. Un texte très court et très clair. La Bible dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alors, mes chers amis, voyez-vous comment la Bible est simple et claire? Tenue correcte exigée. Et cette tenue correcte, c'est tout simplement Jésus. Lorsque nous sommes baptisés, la Bible dit que nous avons revêtu Christ. C'est-à-dire que une vie nouvelle commence. Nous sommes enveloppés du Christ, habillés du Christ. Et à ce moment, on ne peut plus parler de vêtements souillés, de vêtements sales. Tout ce qu'on pourra dire à ce moment-là, il a lavé, elle a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Et la Bible a dit dans le livre de l'Apocalypse, souvenez-vous, heureux ceux qui lavent leur robe, car ils ont droit à l'arbre de vie, ils ont droit à la vie éternelle. Chers amis, si vous avez déjà été baptisés, alors le Seigneur nous invite ce soir, pour ceux qui ont déjà été baptisés, à renouveler notre alliance avec lui. Peut-être qu'en chemin, nous avons marché de telle sorte que nous avons pu salir notre vêtement, mais le Seigneur dit ce soir, tenue correcte exigée. Le Seigneur dit ce soir, si vous avez déjà été baptisé, revenez pleinement. Et si quelqu'un nous écoute et n'a pas encore été baptisé par immersion, comme Christ l'a institué, comme Christ l'a pratiqué, alors ce soir, le Seigneur dit, sois baptisé, c'est-à-dire sois engagé avec Christ, accepte-le comme ton sauveur personnel, confesse-lui tes péchés, présente-lui tes faiblesses, admets Jésus dans ta vie, que sa parole soit ta boussole, ton guide et ta lumière. Lorsque tu es baptisé, ce n'est pas seulement aller dans l'eau et être immergé, c'est toute une démarche qui aboutit et qui en même temps commence avec le moment de l'immersion. Parce qu'avant l'immersion, il y a un travail à faire avec le Seigneur et après l'immersion, le travail se poursuit jusqu'à la fin de notre vie. Le baptême, c'est un acte fondamental dans la vie de celui qui espère en Jésus-Christ, de celui qui veut connaître la joie et la paix ici-bas et de celui qui veut se sentir dans l'espérance. Méditons sur ces paroles avant de prier en écoutant ce chant qui nous sera proposé.
Le chant dit, merveilleux et majestueux est ton nom. Merveilleux et majestueux est le nom de l'Éternel. Nous pouvons prendre ces paroles à notre compte, parce que ces paroles sont bibliques. Elles sont fondées, elles sont vraies. Rappelez-vous, nous avons lu dans 1 Corinthiens 6 au verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11, nous avons lu, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Vous voyez, nous pouvons dire, « Merveilleux et majestueux est ton nom. » Oui, le nom de Jésus est un nom au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on appelle Jésus, dans ce nom, il y a de l'amour, il y a le pardon de nos péchés, il y a la grâce, il y a la miséricorde de Dieu qui se manifeste. Dans le nom de Jésus, la puissance de la divinité se manifeste. Merveilleux et majestueux est ton nom. Le nom de l'Éternel est un nom puissant, un nom doux et agréable. N'avez-vous pas envie de porter ce nom? N'avez-vous pas envie d'être un petit de l'Éternel, un enfant de Dieu, un ami du Christ, le frère de Jésus, porter son nom, être avec lui? Oui, chers amis, pour cela, il nous faut faire alliance avec Jésus, entrer dans sa famille, et croire que le Seigneur a tout réalisé, tout payé, pour que nous soyons ici et maintenant dans la joie et dans la paix, une joie qui transcende les événements, une joie qui est profonde, interne, mais aussi pour que nous soyons dans l'espérance du royaume de Dieu. Chers amis, tenue correcte exigée pour avoir cette paix, cette joie ici et maintenant. Tenue correcte exigée pour prétendre au royaume de Dieu. Mais cette tenue correcte, il ne faut pas courir l'acheter, il ne faut pas coudre, il faut aller à Jésus-Christ. C'est lui qui donne. Il donne gratuitement et gracieusement. Nous sommes sauvés gratuitement dans le nom de Jésus. Et ce soir, prenons courage, qui que nous soyons. Allons à Jésus, il peut changer nos vies, ici et maintenant et pour l'éternité. Prions ce Dieu. Père éternel, Dieu merveilleux, Dieu grand et puissant, nous sommes heureux d'avoir pu ouvrir ta parole. Quel livre digne d'intérêt, digne que nous puissions y passer du temps. Parce que ce livre nous révèle Jésus-Christ, un puissant et merveilleux sauveur. Celui qui peut se tenir près d'un puits et laver une femme, non avec l'eau du puits, mais avec sa parole. Avec sa parole, Jésus a restauré cette femme, lavé son caractère, sa vie, ses croyances, ses pratiques, ses valeurs. Jésus a fait d'elle une missionnaire. Elle qui était une paria. Seigneur, nous aussi, ce soir, nous te prions de nous laver par ta parole, de permettre que ta parole touche nos cœurs, nous régénère, nous transforme au plus profond de nous-mêmes. Fasse de nous de nouvelles créatures, des personnes qui ont de la joie à faire le bien, de la joie à servir l'Éternel. Et en servant l'Éternel, en faisant du bien, nous avons du plaisir et nous prenons des forces. Parce qu'en toi, Seigneur, il y a bonheur, joie, force et courage. Aussi, Seigneur, nous voulons te prier pour tous nos amis qui ont déposé des requêtes dans notre chat ce soir. Pour tous nos amis qui, à l'instant même, font monter vers toi une pensée et expriment leurs besoins. Oui, Seigneur, tu les entends, ces besoins, et tu ne te tromperas pas. Tu sais qui émet quel besoin précis en ce moment. Nous t'en prions, Seigneur,
Bénis ceux qui te cherchent. Il y a des personnes qui ont demandé la prière afin de pouvoir entrer dans une communion plus parfaite avec toi. Ô Seigneur, s'il te plaît, comme tu l'as promis, envoie ton Esprit Saint afin que ton Esprit Saint conduise ceux qui te cherchent dans toute la vérité. C'est ta promesse. Accomplis simplement ta promesse. C'est ce que nous te réclamons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont en souffrance. Il y a des personnes qui soupirent parce que leur famille est divisée. Seigneur, nous savons que tu es celui qui peut changer nos pratiques et nos croyances dans la famille, nos valeurs concernant la sexualité et les relations humaines, comme tu l'as fait pour cette femme qui avait des pratiques tout à fait en dehors de tes croyances et qui ne lui apportaient aucun bonheur. Seigneur, nous t'en prions ce soir. Entends ces personnes qui te demandent de restaurer leur famille. Nous te prions, touche les cœurs. Touche le cœur de ce mari, de cette femme, de cet enfant qui n'est peut-être même pas sur la plateforme avec nous. Mais je t'en prie, Seigneur, puisqu'il y a un parent qui intercède, agis puissamment. Nous te prions aussi pour ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur chair. Seigneur, réconforte-les, s'il te plaît. Guéris-les selon ta volonté, car tu en as le pouvoir. Mais par-dessus tout, Seigneur, permets que nous soyons, même au travers de la maladie, rapprochés de toi pour qu'au jour de la résurrection, nous soyons présents, recevant ce corps incorruptible qui ne sera plus jamais atteint par la maladie pour passer l'éternité auprès de toi. Seigneur, nous t'en prions pour ici et pour maintenant. Remplis nos cœurs de joie, remplis nos cœurs de paix. Remplis-nous d'une mission à accomplir, que nous soyons des acteurs du bien dans ce monde enténébré et que nous puissions en tirer le même plaisir que toi, Seigneur Jésus. Ce plaisir que tu as eu près de ce puits lorsque tu as vu cette femme repartir soulagée, cette nourriture qui était la tienne, que de voir des vies se transformer. Seigneur, aide-nous à participer à cette action, à ce mouvement et à être dans cette joie avec toi. Bénis-nous sur cette plateforme. Bénis, Seigneur, particulièrement ceux qui ne sont pas baptisés en Jésus-Christ par immersion, comme tu l'as institué. Et permets que ce soir, ton Esprit Saint visite ceux qui sont dans ce cheminement et les accompagne. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Foyer d'Espérance et les ministères personnels vous remercient de votre présence. Retrouvez nos replays sur YouTube Foyer d'Espérance ou sur simple demande à l'adresse suivante: foyerespt@gmail.com. Nous sommes à votre écoute tous les jeudis entre 20h et 21h au 06 90 39 05 73, 06 94 23 33 52, 06 90 72 27 86 ou alors au 06 90 86 66 67. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Foyer d'Espérance. Tu peux aussi nous écouter sur RVM au 93.3 ou nous retrouver en live sur le Zoom 318 659 9108 code Espérance avec un E majuscule. Rendez-vous jeudi prochain pour la suite. Alors, partage un max autour de toi.